Histoire du roman policier. Une chronique réalisée par Michel Perrault et animée par Bruno Hiret et Emmanuel Blois. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. À nouveau avec Michel Perrault. Ouais, c'est un petit peu la suite de notre semaine dernière, puisque vous allez parler des Who Done It Made in USA. Quel accent, hein? Eh oui, on essaye à Radio Fidélité, vous savez, nous parlons beaucoup de langues. À vous, Michel. Merci Bruno. Alors, c'est effectivement la suite, puisque on va franchir l'Atlantique. Et pendant que les auteurs britanniques prennent gentiment leur thé au Detection Club, on va voir ce qui se passe aux USA. Cette période de l'entre-deux-guerres est également une période très féconde pour le roman policier aux États-Unis, avec des apparitions d'auteurs comme Ellery Queen, John Dixon Carr, Rex Stout. Le premier, je pense qu'il faut citer Ellery Queen. Et pour Ellery Queen, c'est un peu compliqué, puisque ce nom désigne à la fois les auteurs et le héros du roman. Je m'explique. En 1905, deux cousins vont naître à Brooklyn, Manford Lepotsky et Daniel Nathan. En 1928, ces deux cousins présentent à un concours de polar un roman écrit à quatre mains sous le pseudonyme d'Ellery Queen. Et ce roman a pour héros un détective nommé Ellery Queen. Ça s'appelle comment, ce roman ? Ce roman s'appelle Le mystère du chapeau de soie. Oui. Et il a un succès immédiat, et le succès ne va jamais s'arrêter. Ellery Queen est un détective dandy oisif. Il est le fils du policier Richard Queen, et il vient en aide à son père lorsque les enquêtes sont compliquées. Et ce détective, Ellery Queen, est également le rapporteur de ses propres aventures. Les romans d'Ellery Queen obéissent au whodunit classique, avec une particularité cependant, le récit s'arrête à l'avant-dernier chapitre, et le détective s'adresse alors au lecteur en le mettant au défi de résoudre l'énigme, puisqu'il a toutes les cartes dans le jeu. Mais Ellery Queen n'est pas un pervers, et dans le dernier chapitre, il donne la solution quand même. De 1929 à 1935, les premiers volumes ont la particularité d'avoir le mot mystère, mystery, dans le titre de chaque roman. Il y a le mystère du soulier blanc, le mystère des frères siamois, le mystère des trois croix, le mystère de la cape espagnole, Deux morts dans un cercueil. Ah, je vois tiquer, c'est parce que le titre original, c'est The Greek Coffin Mystery. Il y a bien mystère. De 1942 à 1950, les romans vont se dérouler dans une petite cité de Nouvelle-Angleterre, Wrightville, qui concentre tous les vices de la société des années 50. Ce sont Calamity Town, La ville maudite, Le renard et la digitale, et La décade prodigieuse, qui va être repris par Claude Chabrol dans un film du même nom. Oui. Et entre 61 et 69, là, il va y avoir des romans apocryphes. Des jeunes auteurs, mais aussi des auteurs confirmés, vont publier des romans sous la signature Ellery Queen. Et c'est pas tout. Puisque en 1941, les deux cousins ont lancé une revue qui est l'Ellery Queen Mystery Magazine, qui publie les meilleures nouvelles policières des États-Unis. Et c'est le magazine où il faut être publié pour être connu. Les deux cousins vont écrire 80 ouvrages sous la signature d'Ellery Queen, mais ils ne s'arrêtent pas là, puisqu'ils vont, sous le pseudonyme de Barnaby Ross, écrire les enquêtes du détective Drury Lane, qui est un ex-acteur shakespearien atteint de surdité. Donc Drury Lane, Shakespeare. Deuxième de la liste. Oui, vous m'aviez parlé de John Dixon Carr. C'était l'auteur de romans policiers préféré d'Agatha Christie. Tiens. Il est né en 1906.
Il a commencé des comptes rendus de procès criminels, comme d'autres auteurs célèbres. Et il a publié sa première nouvelle policière à l'âge de 15 ans. C'était un grand lecteur de Sherlock Holmes, d'Arsène Lupin, du Père Brown, mais surtout de Rouletabille. Et pour lui, le mystère de la chambre jaune était le summum du roman policier. C'est pas étonnant puisque Carr, c'est le spécialiste des crimes impossibles. Des meurtres en chambre close, un crime sur une plage sans qu'il y ait aucune empreinte sur le sable, un meurtre au sommet d'une tour inaccessible. Alors une solution surnaturelle, fantastique, est souvent évoquée, mais l'explication finale reste rationnelle, sauf dans un roman qui est La Chambre ardente. Ses premiers romans sont un peu difficiles, puisque influencés par le grand guignol de Paris, il a vécu à Paris à une époque, avec le commissaire Henri Bercolin. Et là, les textes sont franchement sanglants, voire gore. Bon, c'est difficile. Apparaît ensuite son détective préféré, le docteur Gédéon Fell. Le docteur Fell, c'est le portrait de Chesterton. Il est obèse, il est moustachu, il est bon vivant, il est amateur de bière, il se déplace avec 2 cannes. Fell fait sa première apparition dans Le Gouffre aux sorcières en 1933 et 3 cercueils se refermeront et considéré comme le meilleur roman en chambre close de tous les temps. Toutes les explications possibles de l'énigme étant évoquées à tour de rôle. Autre héros de ces romans, Sir Henry Merrivale, surnommé HR pour Her Majesty. Son portrait s'inspire de Mycroft Holmes, ou peut-être de Winston Churchill. Mycroft, c'est le frère de Sherlock Holmes. Le frère. Le frère, oui. Le frère intelligent. Oui. Donc peut-être de Winston Churchill, c'est un obèse râleur allergique aux règles de bonne société. Il apparaît la première fois dans La Maison de la Peste en 1934. Alors on parlait tout à l'heure de La Chambre ardente en 1937, qui est considérée comme son meilleur roman. C'est une affaire en chambre close de tonalité fantastique. Il y a 2 enquêtes en fait. L'enquête du capitaine Brennan qui fait la part belle au spectre, mais une deuxième enquête, celle du commissaire Gaudin Cross, qui va donner une explication rationnelle. Julien Duvivier en tuera un film en 1962. En 1934, un nouvel enquêteur apparaît en la personne de John Gaunt, qui est présenté comme le plus grand génie des affaires policières. C'est un policier alcoolique et il n'apparaît que dans un seul roman, Le meurtre de Bowstring. Dixon Carr et Arthur Conan Doyle se connaissaient. Ils ont coécrit une biographie d'Arthur Conan Doyle, ainsi qu'une série de nouvelles sur Sherlock Holmes qui s'appelle Les Exploits de Sherlock Holmes et qui ont été publiées en 1952 chez Robert Laffont. John Dixon Carr a publié 72 romans, 47 nouvelles, 92 émissions radiophoniques pour la BBC ou CBS au cours de la Seconde Guerre mondiale. Carr est le premier Américain accepté comme membre du Detection Club. Le Masque a publié la quasi-totalité de ses œuvres, avec 7 intégrales chez Omnibus. Michel, je ne savais pas qu'il y avait autant d'Américains dans le Whodunit. Je vous propose de continuer la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci Michel.